Morning Business, le débat. 2113 milliards de dollars précisément pour ces dépenses mondiales, qu'on fait un bond de 0,7%. Jean-Marc Daniel, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Alors d'abord c'est un chiffre qui frappe l'imagination. On a dépassé les 2000 milliards. Oui. Et donc alors ce chiffre est établi par un institut qui est installé en Suède et qui avait été créé dans les années 60 pour analyser justement les dépenses militaires, plus que les dépenses d'armement. C'est toutes les dépenses militaires à une pleine époque de guerre froide. Et vous vous souvenez, à la fin des années 80, au début des années 90, on parlait de dividendes de la paix. Maintenant, vous avez des études économiques qui sont un peu plus détaillées, un peu plus subtiles par rapport à l'idée que la guerre c'est mal, l'armée c'est des méchants, l'éducation c'est bien, la santé c'est l'avenir. On s'aperçoit qu'en fait les dépenses militaires ça a de plus en plus d'impact sur la croissance économique et ça dépend des pays. Alors les études sont assez développées, alors ça peut remonter très loin. Il y a Edmond Luttwak qui était un des grands économistes des années 90-2000 qui avait regardé l'impact du feu grégeois sur la croissance de l'Empire byzantin. Ah oui, donc, c'est pointu. C'est assez pointu. Et puis il fallait extraire des statistiques. Bon, il avait perçu que ça avait un impact assez faible sur la croissance en tant que telle. Ça avait plutôt servi à défendre le pays contre les agresseurs extérieurs. Mais alors plus sérieusement, si on en revient à la situation actuelle, on s'aperçoit que en pratique, les dépenses militaires modernes ont un impact positif sur la croissance par deux biais, par deux éléments. Le premier, c'est la formation. Ça permet effectivement à une partie de la population de se former, qui est en situation assez souvent d'échec scolaire. Dans beaucoup d'armées, il y a des gens qui sont en difficulté d'insertion sociale, qui trouvent un moyen effectivement de se réinsérer dans la société. Et deuxièmement, par les dépenses de recherche et de développement. C'est du ruissellement. C'est le ruissellement. Il y a une forme de ruissellement. Alors c'est typique aux États-Unis. C'est le premier budget militaire mondial. Les États-Unis, c'est 1/3 des dépenses militaires mondiales, et c'est aussi une des économies les plus innovantes, avec un rôle. Alors on cite souvent Internet, mais il y a beaucoup d'autres secteurs. En France, on cite le rôle qu'a joué l'arme nucléaire dans le développement de l'industrie nucléaire et dans le développement de notre parc de production d'électricité. Mais alors, il y a aussi le fait que c'est quand même de l'argent qui, assez souvent, est dormant. C'est une production immédiate qui n'est pas évidente. Et donc, pour conclure, en fait, on s'aperçoit que les pays à faible croissance et à revenus intermédiaires sont pénalisés par des dépenses militaires. Les pays à forte croissance ou les pays très riches, de toute façon, ça a assez peu de conséquences puisque c'est des pays qui ont des dynamiques de croissance qui sont extérieures de toute façon à la dépense publique en général. En revanche, les pays qui sont intermédiaires et notamment les pays dont la croissance est en train de ralentir ont plutôt intérêt à faire des efforts sur leur budget militaire. Et donc, je crois que la France aurait plutôt intérêt à faire un effort sur son budget militaire. Nicolas Dose. Ce que dit Jean-Marc, moi, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai regardé ces chiffres, c'est bien sûr le chiffre américain. 800 milliards sur les 2113 milliards de dollars de dépenses militaires en 2021, quand même un chiffre très important. Et quand vous regardez effectivement la part de la R&D, c'est un quart. Un quart, c'est de la recherche et développement. En fait, ces dépenses militaires, on pense tout de suite armement. Il y a de l'armement, il y a du frais il y a des frais de personnel, il y a des échanges, puisqu'il y a des acquisitions d'armement, mais il y a aussi beaucoup de R&D. Et c'est vrai que l'histoire nous montre que c'est généralement par la recherche militaire que sont arrivées des quantités d'innovation et des éléments qui sont ensuite rentrés dans la vie civile. Et là, c'est vrai que, compte tenu de l'accélération incroyable, alors évidemment, c'est pas pour des bonnes raisons. Si l'Australie et le Japon sont à des plus hauts niveaux de dépenses militaires depuis les années 70, c'est parce qu'ils ont des craintes en mer de Chine. Ouais. Il y a les deux Corées qui sont quand même toujours pas réconciliées, et puis la guerre en Ukraine, vous allez voir cette année le chiffre de 2113, avec la guerre en Ukraine, ça va être différent. Vous avez vu que l'Allemagne a doublé. Et d'ailleurs, la Russie avait beaucoup augmenté ses dépenses l'année dernière. La Russie, ils sont à plus de 4% du PIB, ils sont très au-dessus de la moyenne. On dit souvent, si tu veux la paix, prépare la guerre. Eux, c'est si tu veux la guerre, prépare la guerre. Mais donc, si tout ça s'accélère vraiment, alors en termes de croissance annuelle, je serais absolument pas capable de donner des estimations. De toute façon, quand vous injectez 800 milliards quelque part, les éléments sont tellement massifs qu'il y a un moment, il y a un effet. C'est comme quand on fait un plan de relance à 100 milliards en France, il va bien se passer quelque chose. Mais là, on voit qu'effectivement, en termes de système de communication, en termes de cybersécurité, c'est probablement avec ce genre d'étapes que des étapes technologiques fondamentales pourraient être franchies. Et malheureusement, je crains que sur des domaines clés comme cela, les Américains prennent encore un coup d'avance, en partie par ces dépenses de R&D militaire. Voilà, alors on a beaucoup parlé d'économie, évidemment. L'autre conséquence, c'est quand même l'accroissement des tensions internationales, avec ce système d'armes déployé partout. D'ailleurs, on va le voir dans 10 minutes avec Benaoud Abdeldaïm en Moldavie. Commence à craindre le duplicata du Donbass ukrainien. On verra ça dans 10 minutes.